Il y a un gars qui a dit ici, il dit, oh, pourquoi Dieu, il a tué son fils pour que nos péchés soient pardonnés, et puis il a tué Satan en même temps. Et puis Dieu d'ailleurs, il a tué son fils pour, il a sacrifié son fils pour qui? Il a tué son fils unique pour nos péchés, au lieu de tuer Satan directement. Tue Satan directement. Et puis Dieu d'ailleurs, il a tué son fils pour, il a sacrifié son fils pour qui? Il n'a pas tué son fils unique, il a juste offert un sacrifice. Offert un sacrifice à qui? Pour lui-même. Pour nous pardonner de qui? Nous-mêmes, c'est pas des enfants encore. Donc pourquoi Dieu, au lieu d'aller prendre son fils pour l'envoyer à la croix, pour le tuer là-haut, pourquoi il tue pas Satan en même temps et puis tout a fait les règles? Mais est-ce que la question, est-ce que ça là, ça te dit quelque chose? Faut parler dans le micro. Ça te dit quelque chose, non? Normalement, Dieu devait tuer qui? Faut parler fort. Lui, le diable. Dieu devait tuer Satan. Mais pourquoi ils ont tué son fils? Alors que c'est Satan qui nous fait pécher. Ou bien, c'est Satan qui nous fatigue. C'est lui qui nous met les choses dans la tête. C'est lui qui nous fatigue nuit et jour. Si on l'a tué, le problème n'est pas résolu. Mais Jésus et moi à la croix, ça a changé quoi? Il dit ça va aller. Péché de maintenant même, c'est devenu deux fois plus dangereux. Tu vois, non? Donc la mort de Jésus, on comprend que c'est votre doctrine. On respecte ça. Mais franchement, si on veut creuser, ça n'a pas grande importance. Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chrétiens dans ce monde. Selon toi quoi? Il est mort pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens quoi? Il est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Du péché. Maintenant qu'il est mort, là, si l'humanité pêche, mais l'humanité pêche pas. C'est pourquoi il y a les chrétiens. Maintenant, ça va, est-ce que les chrétiens pêchent pas? Il y a le péché, mais tout le monde ne pêche pas. Tout le monde ne pêche pas. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? Jésus est venu mourir pour nos péchés, non? C'est ça, non? Est-ce qu'on ne pêche pas? On pêche. Ah, si on avait tué Satan, est-ce qu'on allait pécher? Ce que je veux te faire comprendre. Je dis, Jésus est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Pour retirer le péché dans le monde. Voilà, tu dis bien pour retirer le péché dans le monde. Oui. Maintenant qu'il est mort, est-ce que le péché a été retiré? Maintenant tu m'écoutes. Ah, je t'écoute. Maintenant tu m'écoutes. Je t'écoute, tonton. Voilà. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Il est fâché, non? Cherchant qui dévorer. D'accord. Donc, c'est que le diable il est sur la terre, Oui. il est fâché, non? Oui. Et puis il est là, fait quoi? Il nous fait pécher. Cherchant qui dévorer. C'est ça, non? Exactement. Il est là pour faire pécher. Il est là pour faire pécher, non? Oui. Maintenant Jésus est venu mourir, non? Oui. Pour que le péché la fasse quoi? Qui? Pour que le péché la quitte, non? Oui. Il est mort, c'est le péché l'a quitté. Je ne dois pas quitter, mais aujourd'hui il y a des Je n'ai chrétiens pas qui bien n'arrivent pas à entendu. pécher. Je n'ai pas bien entendu. Le péché est quitté, mais c'est pas quitté. Le péché, là, Hein? le péché va toujours demeurer, mais Jésus a sauvé des gens. En fait, ce que nous voulons dire, c'est la conception des chrétiens qui dit Jésus est mort pour les péchés. Ça fait un. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ou encore, je suis venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Mais il a dit comme on fait pour aller au paradis dans la Bible. Mais ce n'est pas de croire à sa mort. Les versets sont versés dans la Bible. Pour dire voilà comment on fait pour aller au paradis. Jean 17, verset 3, Jean chapitre 6, verset 66 à 69, Matthieu chapitre 5, verset 20, etc. Il y en a beaucoup. Dieu, c'est Dieu, ça veut dire que tu donnes ton enfant à toi-même pour sauver d'autres enfants, tes enfants encore. C'est logique. L'histoire, si finalement, on va finir sur le tribunal.